Coucou à tous, on continue avec le thème que j'ai commencé hier. Donc hier c'était pour les célibataires. Voilà, le thème non Titi, tu ne montes pas. Le thème c'est donc que vous réserve 2025 au niveau sentimental. Titi va pas tarder à monter. Lève-toi. Excusez-moi, excusez-moi parce que là s'il me fait tomber le téléphone, je crois que je le vends, hein, je vais le vendre. Non, si Juju tu m'écoutes, je vais pas le vendre. Bref, donc le thème que vous réserve 2025 au niveau sentimental. Donc hier j'ai fait les célibataires, je garde les compliqués pour la fin parce que je sens que ça va être très compliqué. Il y aura 3 choix. Vous pourrez choisir avec une heure miroir, voilà, celle qui vous parle le plus. Je ne vous lirai pas la signification parce que pour moi, les heures miroirs, c'est pas quelque chose de général. Une heure miroir va parler à chaque personne différemment. Donc vous irez vers celle qui vous attire le plus. Ensuite, non Titi, j'ai dit non, non, il n'y a pas la place pour toi mon chat, reste là. Ensuite, ben regardez, il s'en fout en fait, mais je vais te lever mon chat parce que je pourrais pas sinon. Et oui, parce que j'ai pas la place pour mettre les cartes là. Mon amour. Donc, il me perturbe ce chat, il me perturbe. Bon ben voilà, moi c'est du direct. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, les couples. L'intention que je pose est claire. Vous êtes en couple. C'est sûr, il n'y a pas de doute. C'est pas on est en couple, mais on n'est pas ensemble, mais par contre on se doit la fidélité, mais chacun fait ce qu'il veut, mais par contre on fait aucun projet. Non, 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 vous êtes un vrai couple. C'est-à-dire, voilà, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes plus, et depuis vous êtes ensemble. Vous pouvez être mariés, pacsés, avoir des enfants, pas d'enfants, peu importe, mais vous êtes en couple. Vous n'êtes pas en relation compliquée où vous ne savez pas où vous allez. Voilà, vous êtes un vrai couple. Donc, et vous le ressentez comme ça, surtout. C'est-à-dire que vous êtes quand même rassuré avec cette relation-là. Voilà. C'est important parce que si vous êtes en couple à moitié engagé ou que, bah oui, mais si, mais il ou elle fait des efforts, mais si vous avez des doutes, c'est que vous n'êtes pas en couple. Voilà. Donc là, je parle des couples. J'insiste parce que si vous êtes dans cet entre-deux, les messages que vous recevrez là, mettez-vous bien en tête qu'ils ne seront pas pour vous parce que ce n'est pas l'intention que j'ai posée. C'est pas dans ces énergies-là. Ces énergies-là, ce sera la prochaine vidéo. Voilà. Par contre, vous pouvez être en couple et vivre quelque chose de compliqué, des conflits, peu importe ça. Hein, voilà, on sait très bien, la vie de couple, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Hein. Mais je tiens vraiment à vous le dire parce que, voilà, essayez d'être honnête avec vous-même, d'accord? Ne vous mentez pas. Parce que sinon, ce que vous recevrez là, ça vous fera peut-être plaisir ou pas, mais en tout cas, ça ne sera pas pour vous. Voilà, donc j'enlève le chat, je mets en pause, j'enlève le chat et on commence. Voilà, le chat, il n'est plus là. Allez, les choix. Choix numéro 1, 000. Je vous donne juste le titre, d'accord? Le lâcher prise. Choix numéro 2, 13h31. Tends l'oreille. Choix numéro 3, 6h06. 000, 1331, 0606. Voilà. Ok. Maintenant, je vais mettre une carte pour justement définir votre choix du symbolon. Ça sera ce que vous vivez actuellement. Effectivement, si vous ne vous reconnaissez absolument pas, c'est soit vous n'êtes pas dans la bonne catégorie du couple, soit simplement, écoutez, voilà, faites un autre choix si vous êtes en couple. Et puis s'il n'y a rien, vous le savez, hein, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous parce qu'on n'a pas toujours des messages. C'est pas possible, c'est impossible. On ne peut pas avoir tout le temps des messages. Vous le savez. Vous le répétez à chaque fois. Quoique si, je le répéterai à chaque fois. Ok, donc, pour le 000, donc minuit, ici, pour 13h31, c'est ça. Et pour 0606, c'est ça.
Faites votre choix, allez-y à l'intuition. Et je ne sais pas pourquoi, là d'un seul coup, j'ai envie de rajouter quelque chose. Alors je devrais peut-être pas, mais bon, si ça m'est venu, c'est pas pour rien. Vous savez quoi, je vais même vous rajouter des pierres. Pour le 0000, je vous mets l'obsidienne œil céleste. Pour le trésor 31, le cristal de roche brut. Et pour le 0606, la géode d'améthyste. Faites votre choix. Bon, j'espère que votre choix est fait. Et on va attaquer de suite avec le choix numéro 1. Hop, je range ça. Choix numéro 1, bonjour. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous vivez actuellement en couple? Alors, ici, on a une séparation. Mais c'est pas une séparation... on est séparés contre son gré. On a pu avoir des conflits. On a pu avoir des désaccords. Il y en a un des deux qui a peut-être dû devoir partir, soit à l'étranger, soit dans une autre ville, par exemple pour le travail, ou pour des raisons familiales. Et en fait, ça a créé une distance entre vous. Pour autant, vous vous cherchez. Vous voyez, dans cette carte, on ne se repousse pas. On est loin, il y a la mer qui nous sépare, mais on se cherche. Excusez-moi, je vais éternuer. J'ai un petit peu d'allergie ce matin, pardon. Donc en fait, on est séparés, mais pas parce qu'on en a marre de l'autre, ou parce qu'on veut que ça s'arrête, ou parce qu'on ne s'aime plus. On est peut-être aussi séparés parce que, ben voilà, comme je vous dis, on a eu un désaccord sur quelque chose, peut-être de la vie quotidienne, un truc peut-être tout bête, genre la prochaine destination de vacances, des relations qui vous plaisaient à l'un et l'autre, qui vous plaisaient pas, pardon, à l'un à l'autre, je sais pas, mais il y a quelque chose qui a posé une distance entre vous, pour autant cette distance, vous n'en voulez ni l'un ni l'autre. Si ça vous parle, il y a de l'amour avec cette carte, d'accord, il y a des sentiments encore. On ne veut pas être éloigné, on ne peut pas faire autrement, mais on ne veut pas être éloigné. Donc voilà, on est un petit peu dans ce besoin d'être avec l'autre, cette envie d'être avec l'autre, mais il y a quelque chose qui fait que pour le moment, ben, on est obligé de prendre de la distance. Si ça vous a parlé, vous restez. Si ça ne vous a pas parlé, vous faites un autre choix. On va attaquer... attendez, excusez-moi, je mets sur pause, je me mouche. Je pense que ça va arriver souvent. Bon, ben désolé, ça va arriver souvent les pauses parce que c'est pas la crève, j'ai une grosse allergie, j'en fais tout le temps, donc voilà. J'enlève ça et on y va. Donc, comment je vais procéder? Je vais utiliser un tarot pour vous. Je vais utiliser un tarot pour votre partenaire. Allez voir un petit peu vous, où vous en êtes, comment vous vivez, tout ça, la situation, comment lui la vit, où il en est. Et je vais prendre un autre tarot que j'ai oublié. Hein, voilà, non mais là quand je vous dis que c'est vraiment, non, c'est pas le tarot que je voulais, pardon. Oh là là, je sais pas pourquoi il va être compliqué ce tirage, ou alors c'est moi qui suis complètement... voilà. Et un oracle, l'oracle d'Aphrodite pour le lien. Je rajouterai peut-être des oracles si j'ai besoin. On y va. On va commencer par vous. Où est-ce que vous en êtes dans ce lien? Comment vous vivez tout ça? Non, Titi, non. Bon, ben reste là, mais ne bouge pas plus par contre. Non, 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 non. Tu vas me faire tomber le téléphone, Titi, je te promets, tu me fais tomber le téléphone. Je te vends. Non, je te donne. Que de la gueule. Jamais je donnerai mon chat. Bon, on va faire un peu avec les moyens du bord. Et voici Titi veut venir. Hier, il n'est pas venu. Hein. Ah, s'il veut venir, à mon avis, c'est pas pour rien. Hein. Allez. 3 cartes qui vous définiront. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a le 2 de denier. Donc là, il y a une recherche d'équilibre. Il y a quelque chose qui s'est déséquilibré dans ce lien pour vous. Ou c'est vous qui ne savez plus où vous en êtes. Ou vous pouvez aussi, bah voilà,
osciller entre deux personnes, hein, d'accord? Princesse de denier, les nouveaux départs, la tour, l'envie de tout détruire. Bon, effectivement, vous, il y a possiblement une autre personne pour vous, pas pour votre partenaire. En tout cas, là, ça parle de vous. Vous hésitez peut-être entre deux personnes. Et je pense pas qu'avec l'autre personne, il se soit passé quelque chose. Bon, vous êtes un petit peu perdu, hein? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des trois tarots? Je sais pas, est-ce que vous voyez quelque chose avec le gros chat au milieu? On a le 6 de coupe. Hop, 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 l'as de coupe. Alors les cartes sont toutes à l'envers. Hein. J'ai juste pris le jeu à l'endroit. J'ai juste pris le jeu à l'envers. Hein. Bon. Bon. Alors vous êtes dans ce lien. J'ai l'impression que vous ne le vivez pas. Vous ne le vivez pas dans l'instant présent. Vous êtes dans les souvenirs de ce que vous avez pu vivre avec votre partenaire et qui pour moi aujourd'hui n'est plus. Il y a un besoin de nouveauté, il y a un besoin de faire battre à nouveau votre cœur. Il y a un besoin de découvrir l'autre. Et avec la reine de bâton qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment aller vers ce que l'on désire, aller vers ce que l'on veut, aller vers ce qui nous rend, même pas heureux, mais quelque chose qui nous remplisse. Je pense que vous vous lassez dans votre couple aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de colère, là, moi, j'ai pas de trahison qui ressorte ou de tromperie pour l'instant. Hein. Je vais rajouter certainement un oracle. Et je suis même pas sûre parce que... pour moi, c'est très clair, là. Vous vous ennuyez dans votre couple actuel. Voilà. Vous êtes dans les souvenirs de ce que vous avez pu vivre ensemble. Alors, pour moi, c'est un couple, là, vous êtes ensemble depuis soit un bon moment, en parlant d'années, vous pouvez être marié, avoir des enfants... c'est quasi sûr même, mais si vous n'avez pas tout ça, ça reste quand même une relation forte avec dans laquelle vous avez pu projeter un avenir. Voilà, sauf qu'aujourd'hui, il manque quelque chose. En tout cas, vous, il vous manque quelque chose. Vous vous ennuyez dans cette relation. C'est pour ça que je pense que... Je ne dis pas que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, mais vous y pensez en tout cas. Voilà. Donc l'éloignement qu'on a vu avec la carte des amoureux séparés tout à l'heure, peut-être que c'est vous qui l'avez mis en place. Alors non pas en faisant un break, ça j'en sais rien, ça sera à vous de le définir, hein, on est en général, je ne peux pas balayer toutes les possibilités, mais cette distance-là, elle est là. Pour autant, vous n'arrivez pas à lâcher votre partenaire, vous n'y arrivez pas. Alors, vous pouvez peut-être espérer aussi ce renouveau, ce regain dans votre couple, voilà. Mais en tout cas, c'est ce que vous attendez. Ok. Je rajoute pas, ça sert à rien. Ça va broder, ça va être répétitif. Le message est très très clair là. Votre partenaire, il en est où par rapport à tout ça? Par rapport à vous, par rapport à... Du coup, cette séparation, hein, comment il le vit peut-être qu'il le vit comme vous. Hein. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais regarder. Ouais, je pourrais tout pousser quand même un petit bon sang. Voilà, hop, hop, hop. En dos de deck, on a quoi? Le roi d'épée. Ah bah lui, il parle pas. Hein. Enfin, je dis lui parce que c'est un roi. Hein. Ça peut être elle. Hein. Voilà. Lui, il parle pas. Il parle pas, il observe, il analyse, il réfléchit. On a un peu le cœur fermé. Vous avez peut-être affaire à une personnalité un peu froide et qui exprime très peu ses sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il en a pas. Hein. Je dis il parce que c'est le roi, hein, mais ça peut être une femme. Hein. Mais c'est chiant à chaque fois de dire il, elle, voilà. Vous adaptez-vous selon votre situation. C'est peut-être quelqu'un justement qui n'exprime pas vraiment ses sentiments. Ce qui ne veut pas dire, comme je vous dis, qu'il n'en a pas. Il en a peut-être énormément. Mais bon, il y a des personnalités comme ça qui n'expriment pas. Mais au quotidien, vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui tient à vous et qui ne veut pas vous perdre. C'est quelqu'un aussi de très... Il est très dans le mental, dans l'intellect.
limite, je suis sûre que s'il savait que vous faisiez ça, les cartes, il vous dirait mais qu'est-ce que tu fais, n'importe quoi, voilà. On a quelqu'un qui est dans le mental, l'intellect, la rationalité, voilà. Lui, en tout cas, il est dans cet état d'esprit. Alors, les 3 cartes qui le représentent par rapport à vous et au lien. On a le 7 de denier, on a le jugement et on a les amoureux. Ah. Vous voyez ou pas? Ouais, pas trop, hein, pour Titi. Le 7 de denier, c'est la carte du karma. Voilà, c'est la carte qui dit que on a travaillé à quelque chose, on a mis des choses en place et on a récolté les fruits. Le jugement, c'est un peu le réveil des morts, hein, c'est-à-dire tout ce qui était endormi, tout ce qui était enfoui se réveille. Alors ça peut être bon comme mauvais. Avec les amoureux, c'est la carte de l'amour, ok, mais n'oublions pas que les amoureux, c'est aussi la carte du choix amoureux. Alors pas forcément entre 2 personnes, mais du choix. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi dans cette situation? Les amoureux renvoient aussi à l'amour de soi. Voilà. C'est le choix qui nous revient, d'accord? Donc là, je vais recouvrir, je vais remettre un tarot dessus parce que je voudrais un petit peu plus de précision. Vous, autant c'était très clair. Là, ça l'est. Pour moi, c'est quelqu'un qui aimerait justement faire renaître cette flamme entre vous. Mais il ne sait pas comment faire. Voilà. Cette personne ne sait pas comment faire parce que c'est quelqu'un qui est dans le mental et pas dans les émotions. Et je pense que c'est une volonté de sa part que d'y parvenir parce que pour lui ou elle, vous êtes la personne de sa vie. Donc, possible qu'il fasse quelque chose, mais moi je le sens plus comme il aimerait, mais là à ce jour, il ne sait pas comment faire. On garde en mémoire qu'on avait le roi d'épée en dos de deck. Je vais prendre 2 autres. Ben voilà, elle est sortie toute seule. Oui, bon, voilà, elle a sauté celle-là. Voilà. Et le roi de bâton. Et la dernière, le 6 de coupe. Bon, je vous confirme. Et regardez, j'ai mélangé. Je me retrouve encore avec le roi d'épée en dos de deck. Bon. Effectivement, c'est quelqu'un qui voudrait reprendre les rênes de ce lien. Parce que il y a peut-être une forme de passivité chez lui ou chez elle et il ou elle s'en rend compte. Ce roi d'épée un peu fermé aux émotions est en train de se rendre compte qu'il va falloir à un moment donné qu'il s'ouvre et qu'il laisse éclater le soleil, qu'il éclaire cette relation. Et on a le 6 de coupe, donc on a encore l'attachement au passé, comme vous d'ailleurs, hein. Donc pour moi, dans ce lien, vraiment, il y a énormément de tendresse, énormément d'affection. On est vraiment attaché à l'autre, et pas forcément, parce qu'on dit l'attachement, c'est pas bon. On n'est pas attaché, lié, mais il y a quelque chose qui nous retient, et ce quelque chose, c'est qu'on est bien avec cette personne et qu'on tient à elle. Mais voilà, vous, d'un côté, vous voulez plus de peps, et vous vous dites si ailleurs, ça serait pas mieux. Et lui, il est là, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour relancer cette flamme? Et j'ai l'impression qu'il réalise que, en fait, tout part de lui. Alors, je ne dis pas que tout est de sa faute, hein. Ça, c'est sa responsabilité. Vous en avez certainement d'autres. C'est pas ressorti, si ce n'est la responsabilité de faire le choix, de vous dire que vous allez aller voir ailleurs ou pas. D'accord? Maintenant, on va voir le lien. Il dit quoi, ce lien entre vous? Titi, il faut que tu te pousses. Attendez, hein, que je ne fasse pas tomber le téléphone. Oui, pousse-toi, tu me laisses travailler. Voilà, là, tu ne bouges pas, gros chat. Tu bouges pas, gros chat. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle d'Aphrodite pour voir un petit peu ce que vous réserve dans votre couple 2025. On voit que c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, partagé entre tout ce qu'on a pu construire, tout ce qu'on a pu vivre, et puis de se dire, effectivement, est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs? Est-ce que je fais pas une erreur? Est-ce que je fais pas une bêtise? Chez vous, je trouve qu'il y a beaucoup d'hésitation, de doute et de questionnement. La personne, elle est plus dans l'agir, elle sait juste pas comment faire. Hop là, attendez, elle est tombée. On va essayer de la ramasser sans se casser la gueule. Oh,
La Terre est vraiment basse. Hein. Hop, je ne la regarde pas. Bon, ça ne veut pas venir. Alors hop, on va prendre et on va prendre. D'autres decks, on a union, officialisation. Bon, on reste quand même sur quelque chose de lié. Hein. Ennui, usure, hein, vous voyez. On a l'homme, déplacement, voyage. Ouais. Allez, qu'est-ce qui nous est sorti? On a un mystère, une invitation, une proposition, un amour virtuel. Bon, alors, si ça ne... Si ce que je vous dis, c'est mais t'es folle ou quoi, France, mais jamais de la vie, c'est pas pour vous, partez, c'est pas grave. Moi, je vous dis ce que je vois et le message que je reçois qui est clair. Et là, on parle de vous, vous qui regardez cette vidéo et non pas votre partenaire. Il y a une rencontre qui s'est faite ou qui se fera par le biais d'un réseau quelconque. Quelque chose que vous garderez secret, en tout cas envers votre partenaire. Vous allez voir cette personne ou vous allez la rencontrer ou alors vos échanges vont presque devenir réguliers. C'est-à-dire on se parle le lundi de 10h à midi par exemple. Je vous donne un exemple. Je pense que ce que vous réserve 2025 pour vous, ça ne veut pas dire que ce sera la finalité de 2025. On est d'accord? C'est juste quel événement sera plus marquant qu'un ou plusieurs autres. Ben, vous allez aller voir ailleurs si l'herbe est verte, mais vous vous contenterez à mon avis de quelque chose de virtuel. Quand je dis voir cette personne, ça peut être en visio, mais je ne vois pas, moi en tout cas, comment je peux dire? Parce que ça reste une tromperie, hein, on est d'accord, faut arrêter quand on parle à quelqu'un d'autre avec des intentions, on va dire, autres qu'amicales, et en le cachant à son partenaire, c'est une forme de tromperie. La tromperie, ce n'est pas que l'infidélité. Et vous resterez là-dedans parce que c'est ce que vous voulez. Ok, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, vous faites ce que vous voulez. Hein. Chacun, vous êtes libre, majeur, hein, responsable, vous assumez. Mais je pense que pour vous, ce sera le seul moyen que vous trouverez en tout cas là pour conserver ce lien qui est officiel et auquel vous tenez malgré tout. Donc là, j'ai questionné le lien, d'accord? Et ça me parle de vous. Je pense pas que ce soit l'autre. Après, c'est possible, hein, et moi, c'est plutôt vous, je le ressens par rapport à votre tirage. Donc là, je vais reposer une autre intention qui va être entre vous deux. Entre vous deux, qu'est-ce que ça va donner cette année-là? Ok? Là, donc, l'intention est claire, elle est posée. Bon, Titi, si au moins tu pouvais arrêter de bouger, ça serait cool aussi, mon chat. Hein. T'étais vraiment relou, hein? Alors, entre vous deux, qu'est-ce que ça va donner? Hop là. Je sais même pas si vous me voyez battre les cartes. Moi, j'aime bien que vous voyez. Je veux de la transparence. Je sais même pas, là. Ouais, vous voyez à peine. Hein. Peut-être ici. Voilà, là, vous voyez. Allez, je vais couper 3 cartes. Hop, est-ce que vous me voyez faire? Hop, là, vous voyez, je prends celle-là, du dessus. C'est vraiment pénible, mon chat. Tu me fais pas travailler comme il faut, là. Ça me fatigue. En d'autres decks, on a le cœur ouvert. Oui, bon, moi je vois pas. Entre vous, on a une liberté, on a de la communication, on a un choix. Liberté, émancipation, je ne vois pas de séparation. Mais je vois au contraire beaucoup de communication entre vous deux. Où chacun va exposer un petit peu ce qui l'entrave, ce qui l'empêche d'être.
Il y a une décision qui va être prise suite à ça. Et avec le dos de deck, avec cœur ouvert, oui. L'étoile d'Aphrodite. Ah, zut. Regardez. On a en dos de deck le cœur ouvert, oui. L'étoile d'Aphrodite qui protège clairement le tirage et qui atténue toutes les cartes négatives. Et on a les retrouvailles. Écoutez, pour moi, clairement, ce que vous réserve dans votre couple 2025, c'est effectivement, il y a une lassitude, il y a, voilà, on vibre plus, hein, c'est tout, hein, voilà, c'est routinier, le train-train et tout, voilà. Pour autant, ce roi d'épée qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui est dans son mutisme et dans son mental plus que dans ses émotions, va y avoir une ouverture. Alors, est-ce qu'il va sentir quelque chose, ce roi d'épée, il ou elle, je le rappelle, voir que vous vous éloignez, hein, avec la première carte, je vous rappelle, les amoureux séparés. Hein. Est-ce qu'il va rectifier quelque chose, comme c'était sorti dans son tirage? Je pense que oui. Vous allez avoir des conversations vraiment très profondes. Et il est possible, effectivement, qu'il y ait un temps de séparation, une pause. Ça ne sera pas une vraie séparation, parce que pour moi, vous retrouverez quoi qu'il en soit. Voilà, je vous montre les 3 cartes. Voilà, vous retrouverez. Donc, il y a une petite épreuve qui vous attend, effectivement. Et je confirme que pour ce choix-là, qui était le lâcher-prise au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parle vraiment de couple engagé. C'est-à-dire, il y a une famille qui a été fondée, là. On est mariés en pacsé ou en concubinage, on s'en fout. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été construit. Voilà. On a construit une famille, un foyer. Pour moi, 2025, vous retrouvez tout ça. Mais voilà, ça passera par, justement... c'est peut-être aussi cette relation que vous aurez avec cette personne à distance qui vous redonnera un petit peu de papillons, les fameux papillons dans le ventre, là. Et puis, vous vous rendrez compte que ces papillons dans le ventre, c'est avec votre compagnon que vous voulez les avoir et pas avec quelqu'un d'autre. Parce que, très sincèrement, je pense qu'il n'y aura pas de passage à l'acte. Ici. Voilà. Écoutez, je vais vous tirer juste une carte conseil. Là, je le sens bien comme ça. Excusez-moi pour le reniflage. Je ne vais pas tarder à me remoucher. Une petite carte conseil pour vous. C'est important les conseils là. Et puis là, je le sens, donc je le fais. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Heureux, heureux. Bon. Heureux, heureux, c'est quoi? Quand c'est sous forme de conseil. Donc on n'est pas dans une prédiction. Vous détenez la clé de votre bonheur. Vous êtes sur un 9, il est fermé, il y a une serrure, il ne vous reste qu'à l'ouvrir. Donc peut-être que le bonheur, il est là où vous êtes, mais le temps, le train-train, les problèmes quotidiens, hein, que tout le monde vit, hein, a fait que vous ne le voyez plus. Je trouve que ça colle très bien avec l'ensemble du tirage. Voilà. Choix numéro 1, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, aidé, et puis sinon, désolé, je ferai d'autres tirages. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Et coucou, choix numéro 2, vous qui avez choisi le cristal de roche, la pointe de cristal de roche, avec l'heure miroir 13h31 qui dit « Tends l'oreille ». J'ai oublié de lire pour le choix numéro 1, je suis désolée. Bon, lâcher prise en même temps, ça veut tout dire. Mais tends l'oreille, on vous dit quoi? Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Après, cette heure miroir inversée peut vous parler à vous d'une autre manière. D'accord? Donc, bref rappel, vous êtes en couple, un vrai couple. D'accord? Pas je t'aime mais je t'aime pas, puis je reviens, puis je repars, on est en couple mais il faut pas se montrer, on est en couple mais on ne projette rien, puis je te dis régulièrement que voilà, bon bref, un vrai couple. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment, ce couple-là, c'est quoi? C'est une bénédiction. Bon, là je sais pas pourquoi vous faites ce tirage, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ce tirage. Excusez-moi, je pose parce que je me mouille.
Je suis vraiment désolée de devoir tout le temps faire des pauses, mais voilà, j'ai trop d'allergies. Et si je ne le fais pas aujourd'hui, ce tirage, puis j'avais envie de le faire là. Voilà. Donc, il y a une bénédiction sur votre couple. Quelle qu'elle soit. Hein, vous verrez en fonction de vos croyances. C'est peut-être aussi ce que vous aimeriez retrouver. Ça, voilà, je ne vais pas m'étaler avec une carte. On verra ce que vont nous dire les tarots. Ce que vont nous dire les tarots. Mais en tout cas, pour moi, clairement, c'est un couple... oui, un couple béni, un couple qui devait être ensemble et qui va plutôt bien ou qui allait plutôt bien. C'est-à-dire que si on parle de vous, par exemple, c'est une relation dans laquelle vous vous sentez en sécurité. Vous vous y sentez bien. Vous vous sentez protégé dans cette relation. Ça vous apporte quand même un certain bien-être. Si ça n'est pas le cas, c'est un ange hein, quand même hein, qui verse de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Hein. Il y a l'arc-en-ciel derrière. Voilà, d'accord. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est que soit vous n'êtes pas du tout... Enfin, le thème, le public, pardon, de cette guidance, ben, vous n'en faites pas partie. Soit c'est pas pour vous, faites un autre choix. Bon, maintenant je suis curieuse d'aller voir un petit peu plus en avant. Avec ce tarot-là, on va parler de vous. Que vivez-vous dans cette relation actuellement? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui vous manque ou pas? Elle est tombée, je la garde. Elle s'est retournée, je la garde. Ouais. Vous verrez, je ne tire jamais les cartes de la même manière. On a le 6 de bâton. 6 de bâton qui parle de... On célèbre quelque chose, hein, on célèbre une réussite, hein, quelque chose qui nous remplit de bonheur, hein, d'accord? Donc, est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est ce que vous aimeriez? On va voir ce que nous dit le... J'ai réussi à pousser le chat, comme vous pouvez voir, mais alors c'est très pratique. On a l'as de coupe, on a le 4 d'épée et on a la force. Alors, Claire, vous voulez que ça reste comme ça. Par contre, il y a une petite pause là, je pense, entre vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes séparés, mais soit vous avez besoin de recul sur quelque chose qui s'est passé, sur mais ça vient pas de vous là, c'est pas vous qui en avez marre ou qui trouvez le train-train, non, 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 on vous impose quelque chose. Alors ça c'est un message, je ne traite jamais, je dis bien jamais, de la santé. La santé, on la laisse au médecin. Mais possible qu'actuellement vous soyez dans... que votre état de santé vous contraigne à vous reposer énormément. Puisqu'on parle quand même de la force, donc avoir de la force, du courage pour surmonter une épreuve, pour aller vers quelque chose, pour obtenir ce qu'on veut. C'est une très belle carte, la force. Hein. L'as de coupe parle de guérison émotionnelle. Elle parle aussi de nouvel amour. Elle parle tout simplement d'amour et de début. Donc, est-ce que vous avez appris quelque chose de votre partenaire qui vous a mis au 36e dessous et vous avez besoin de prendre du recul? Est-ce que vous avez des illusions ou des croyances qui se sont cassées la gueule, hein, voilà, une déception. Mais là, on vous sent vouloir que ce lien et cette personne restent dans votre vie et vous ferez ce qu'il faut pour. Pour autant, vous avez besoin de repos face à ça. C'est assez... Moi, cette tasse de coupe qui ouvre le jeu et cette force qui le ferme, on est dans de l'amour pur. Hein. Alors, je dis pas amour inconditionnel, parce que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est celui d'une mère à son enfant. Désolée pour les pères, mais c'est un amour voilà, qui est comme ça, qui est... ça ne veut pas dire que les pères ne peuvent pas aimer inconditionnellement leur enfant. Hein. Voilà, bref, on n'aime pas inconditionnellement une autre personne, parce que sinon ça voudrait dire qu'on accepterait tout ce qu'elle fait, y compris des choses pas bien. Voilà. On met toujours des conditions dans l'amour, qui est la première, le respect de soi-même. Donc, bon, blabla terminé. Vous êtes en... Vous avez besoin de repos, là, par rapport à ce lien. Pour autant, vous avez une sacrée énergie, hein, parce que la force, c'est une sacrée énergie. Hein.
Je vais remettre de tarot. Je voudrais savoir un peu plus. Cette fois, ça ne veut pas venir. Alors, est-ce que c'est... Ah, si. Un roue de fortune. Ah, je crois savoir ce que c'est. Oui, bon, d'accord. Le monde à l'envers. Bon, par contre, j'ai toutes mes cartes à l'endroit. Il sort à l'envers. Alors, bon, j'y vois plus clair. Il y a quelque chose d'instable en ce moment dans votre relation et ça ne vient pas de vous. Voilà. Je me demande même si on ne vous impose pas cette pause-là. On a quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui introspecte. Et je trouve que ça va très bien avec le 4 d'épée. Hein. On a vraiment besoin de repos. Le monde à l'envers, c'est on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. On n'arrive pas à atteindre l'aboutissement désiré. Le fameux 6 de bâton de tout à l'heure. La roue de fortune, ça peut être autant la roue qui tourne et qui débloque tout, comme ça peut être aussi la roue qui tourne dans un sens, et puis qui tourne dans l'autre, et puis qui tourne dans un sens. Bref, il n'y a rien qui avance. Malheureusement, avec l'ermite et le monde à l'envers, pour moi, c'est plus quelque chose qui tourne et hop, qui repart dans l'autre sens. Donc, vous, par rapport à ce lien, vous étiez rassuré. Vous vous y sentez bien. Il s'est passé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous doutez. Et vous vous posez des questions sur les sentiments de votre partenaire, sur sa fidélité éventuellement, sur sa volonté de poursuivre ou pas. On va aller voir de son côté à lui parce que je vais garder vos cartes ici par contre. Parce que mon avis, là c'est pas... Autant le premier choix, voilà, c'était les personnes qui regardaient. Là pour moi... Rappelez-vous, 13h31, ça parle de doute, de peur. Peut-être qu'elles sont pas fondées. Hein. Elles sont vraiment pas pratiques. C'est qu'elles sont magnifiques ce tarot, mais il est pénible à mélanger, à tenir en main. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, ouf, ouf. Oh bah ouais, vous m'étonnez. 5 de bâton. 5 de bâton. Bon, là, il y a une lutte, il y a de la rivalité. 8 d'épée complètement enfermé dans ses croyances et le choix amoureux. Aïe, 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 aïe. Ouais. Bon, on va pas y aller par 4 chemins. Hein. Votre partenaire est complètement aux prises avec un dilemme, un tiraillement... mais qui l'empêche d'avancer parce qu'il est complètement fermé dans ses croyances, ses certitudes, son mental, ses peurs, voilà. Mais du coup, pour moi, il y a de la rivalité, là. Il y a de la rivalité. Bah, je la confirme. Voilà. L'ermite de tout à l'heure. La tempérance. Le 7 de coupe, c'est les options, hein, les nombreuses options. C'est on est perdu, on papillonne. Oh, quelle est belle cette coupe. Ah oui, mais celle-là, elle est belle aussi. Ah, mais celle-là, elle est magnifique. Puis au milieu, on a un ermite. Un ermite qui reste seul pour réfléchir, qui introspecte. C'est comme tout à l'heure. Et on a la tempérance, la recherche de la quiétude, de la paix, de la tranquillité, des relations saines. Alors c'est dingue parce que c'est l'inverse du choix numéro 1. Alors, rappelez-vous que c'est du général, d'accord? Donc on prend du recul. Moi je vous dis ce que je vois et ce que je ressens. Oui, j'ai dû me moucher encore. Donc, cette personne-là, votre partenaire, je pense qu'il vous a imposé une pause. Soit une vraie séparation, c'est-à-dire il ou elle est parti, soit il n'est pas parti, elle n'est pas partie, mais
il y a quelque chose qui a été parlé. En fait, elle essaie de se retrouver. Cette personne est complètement perdue. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus. Elle veut retrouver la tranquillité d'esprit. Alors, une possibilité. S'il vous plaît, faites preuve de discernement. Mettez-moi vos émotions de côté, vos peurs et je ne sais quoi d'autre. C'est peut-être pas le cas, mais ça sort, je vous le dis. C'est peut-être quelqu'un qui effectivement est allé voir ailleurs. Ou s'il n'y a eu pas du passage à l'acte, qui en tout cas a flirté avec d'autres personnes. Et c'est quelque chose qu'il ou elle n'assume absolument pas. Voilà. C'est quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il a pu faire. De fait, il a ce besoin de s'extirper de cette situation, autant de la vôtre que de l'autre, pour pouvoir réfléchir et retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure, une paix de l'esprit, parce qu'alors là, ça se bat, mais alors H24. Hein. C'est pas quelqu'un qui est serein, c'est pas quelqu'un qui transpire le bonheur et la joie de vivre. Hein. Absolument pas du tout. Moi, avec la carte de la bénédiction, je me fais pas trop de soucis pour votre couple. Après, je dis pas hein, que voilà, il faut oublier, ça c'est chacun, hein, on a tous un seuil d'acceptation, de tolérance, des valeurs différentes, donc chacun fera comme il le sent, d'accord? Je suis pas en train de vous dire oui, il faut lui pardonner, non, 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 faites ce que vous voulez, moi je dis pas ça, ça c'est à vous de décider. Je vous donne la lecture que je fais et les messages clairs qui m'arrivent, parce que l'intuition elle est là aussi. Quel couple n'a pas vécu au moins une fois dans son histoire d'amour, des couacs. Ben depuis que j'ai ouvert mon compte Insta et que je parle quand même avec beaucoup de personnes, hommes et femmes, hein, ben je peux vous garantir que là, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai pas vu beaucoup. Je ne sais même pas si j'en ai vu une fois. Donc, ce que je veux dire, c'est que vos doutes sont peut-être fondés. Vos peurs, je pense pas. La peur que tout s'arrête entre vous, non. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous respecte. Parce que moi, pour moi, l'ermite, il est respectueux. Quelqu'un qui n'assume absolument pas ce qu'il a pu faire ou dire. Et il est tellement conscient de ce qu'il ou elle a fait, il ou elle est conscient, hein, que c'est dur. En fait, il faut qu'il se pardonne avant, en fait, avant de vous demander pardon. Il faut qu'il se pardonne. Il ou elle doit se pardonner d'abord, assumer ce qu'il a fait et dire, ben voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ok, maintenant j'en fais quoi? Bon, ben l'ermite va lui permettre de faire ça. Il va y arriver. Avec la tempérance, il y a vraiment une recherche d'équilibre. Et je pense qu'il ou elle la trouvera. D'où vous, ben voilà, cette force. Mais vous y croyez parce que il est solide, votre couple. Il est très solide. Très, 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 très solide. Voilà, les amoureux. On a encore le choix de tout à l'heure. Hein. Ouais, bah décidément, hein, vous avez les mêmes cartes. Hein. Le roi d'épée, encore là, lui. Vous ne l'avez pas eu. Par contre, regardez. 4 d'épée ici. 4 d'épée là. Voilà. L'ermite, l'ermite. Il y a quand même beaucoup de... Enfin, beaucoup. Donc, 2. Mais bon, c'est quand même 2. Et l'as de bâton avec le nouveau départ, le valet de bâton. Bon, je ne m'inquiète pas sur l'évolution de votre partenaire. Si vous le souhaitez, laissez-lui ce temps de repos dont il a besoin lui aussi. Voilà, si vous ne le souhaitez pas, vous coupez la relation et vous partez vers autre chose. Mais pour moi, il y a quelqu'un là qui a vraiment la volonté de se poser, de réfléchir et de enfin faire un choix. Mais pour ça, il ou elle a besoin de calme, de distance, de repos et surtout de se retrouver face à lui-même, à elle-même. Et de plonger au plus profond de ses entrailles pour voir ce qui s'y passe. On va voir le lien maintenant.
Allez. Oh, bon sang. Âme sœur destinée, oui, je me fais vraiment, mais aucun... Pas très inquiète, là. Amour inconditionnel. À prendre toujours avec des pincettes, vous le savez. Acte concret, silence, attente. Âme sœur destinée. On a de la colère, on a de la construction. D'accord. Ce silence et cette attente, ici, c'est nécessaire. Je ne suis pas en train de vous dire de l'attendre la vie d'Héra que monsieur ou madame se décide enfin de savoir ce qu'il veut. Absolument pas. Voilà. Mais là, le silence et l'attente, de toute façon, vous l'avez tous les deux. Vous avez tous les deux l'ermite, vous avez tous les deux le 4 d'épée. Donc ça veut dire que tous les deux, vous avez besoin de ce temps de pause. Pour réfléchir à des choses différentes peut-être, à des issues différentes peut-être, mais en tout cas, ce temps d'introspection, de vous retrouver avec vous-même, de repos, de besoin de se ressourcer, vous l'avez tous les deux. Donc là, clairement, pour moi, c'est quelque chose qui est bénéfique. On parle d'actes concrets qui vont être posés, ce qui veut dire que ça ne va pas durer non plus la vie des ratons, hein, d'accord? Ça va s'arrêter. Un acte concret, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rajouter 2 cartes. Et puis, si ça ne répond pas, très sincèrement, c'est que vous n'avez pas à le savoir. Parce que vous ne devez pas tout savoir. Il y a peut-être un cheminement, un travail que vous devez faire, au même titre que votre partenaire doit faire. Et le problème, c'est quand on pose, qu'on va trop loin et qu'on veut absolument savoir comment se finit quelque chose, selon ce qui sort, ce travail qu'on devait faire, ben on ne le fera pas. Vous me suivez? On a un amour inconditionnel qui, pour moi, est ça aussi, hein. Là, regardez. Et protégez votre couple. Voilà, on va dire que vous allez traverser une tempête, mais pour moi, vous allez en sortir vainqueur, y compris si vous ne décidez de ne pas rester ensemble. Mais dans cette situation, si vous décidez de vous séparer, ce sera d'un commun accord. C'est-à-dire que personne ne va subir. Je vous renvoie encore à ces 2 cartes quand même importantes que vous avez eues en commun, Ermite et 4 d'épée. D'accord? Là, peut-être quelque chose qui arrive où vous allez partir tous les deux en solo. Réflexion, pensée. Ah ben merci Titi de me laisser enfin de la place. Amitié, complicité. On a les peurs, les freins, âme sœur destinée encore. Bon. Je suis convaincue, et c'est rare quand j'affirme, mais je suis convaincue que vous allez trouver une solution à ce problème. Et vous allez la trouver à 2. Donc, je ne vois pas d'histoire qui se termine. Et si elle se termine, parce que ça veut dire qu'il faudrait que je fasse une vidéo de plusieurs heures, si elle se termine, elle ne se terminera pas dans le déchirement, dans la violence, dans la rancœur. Non, 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 elle se terminera dans l'amour, mais un amour différent. Je la vois pas se terminer entre nous, hein, voilà. Mais je ne vois pas non plus de regain d'amour, de renaissance amoureuse. On reste plus sur ce qu'on était, mais par contre là on l'accepte. Parce qu'au final on se rend compte que cette bénédiction-là c'est ça. D'accord? J'espère que j'ai été assez claire. Voilà, je vais vous sortir, oui, un petit conseil pour vous. Pour vous là, c'est pas pour le partenaire, hein, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? Régénération. Ah ouais, la renaissance. Renouvelez vos cellules. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est d'arrêter de tourner en rond. Voilà.
C'est-à-dire que si vous entamez une réflexion sur ce sujet qui vous préoccupe, il faut que ça porte ses fruits. Ne ressassez pas. Ne restez pas dans vos peurs. Ne restez pas dans vos inquiétudes. Ne projetez pas à vous faire vous-même l'histoire avec le début, le milieu et la fin. Non. Ça, vous laissez de côté. Tout ça, c'est le mental. Par contre, vous vous reconnectez à vous. Vous vous reconnectez à votre cœur. Vous vous reconnectez à vos besoins, à vos désirs. Et là, ça sera nettement plus bénéfique et surtout productif. Donc laissez de côté les peurs et les angoisses et regardez cette situation en face, parce que pour moi il y a une issue qui ne sera pas défavorable. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, aidé. Laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur Insta aussi, je réponds toujours. Et je vous souhaite une belle journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous. Troisième et dernier choix, bonjour à vous, vous avez choisi la géode d'améthyste avec leur miroir 0606, pardon, qui évoque le pardon. Je vous lis le texte. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc dans cette histoire, est-ce qu'il y a un pardon à donner? Est-ce qu'il y a un pardon à recevoir? Je ne sais pas. On va voir plus en avant. Je mets ça de côté. Ça, c'est cette carte, c'est que ça vous symbolise vous et la relation. Vous en êtes où aujourd'hui? Qu'est-ce qui est majoritaire en termes d'énergie? Alors, il y a effectivement une notion de pardon, mais il y a autre chose. Il y a une notion de sacrifice, c'est-à-dire que là, on voit cette personne-là, ce personnage, et toutes ces personnes-là viennent lui faire des offrandes. Alors, est-ce qu'il y a un déséquilibre dans les échanges? Est-ce qu'il y a un déséquilibre dans ce que vous donnez au quotidien et ce que vous recevez? Ou inversement, dans ce que vous recevez et ce que vous donnez? C'est pas impossible. Le pardon, enfin, c'est pas vraiment une carte de pardon ça, mais pour moi, ça peut le... Voilà, on vient avec un cadeau qui peut être immatériel, hein, des excuses par exemple, et on offre, mais il y a beaucoup de monde qui vient, donc c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup. Bref, dans les deux, dans le lien, il y en a un des deux qui reçoit beaucoup et qui donne peu. En tout cas, en comparaison de ce qu'il reçoit. Et je vous rappelle que chacun fait et donne ce qu'il peut avec ce qu'il est, mais qu'il y a quand même toujours un équilibre à avoir. Si c'est vous ou l'autre qui faites tous les efforts, qui êtes toujours force de proposition, qui fait tout le temps les sacrifices, c'est le déséquilibre, il est trop grand. Hein, je veux dire, même Mère Teresa donnait sans compter, mais a reçu un amour en retour incroyable, d'accord? Donc c'est pas on donne pour recevoir, c'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, c'est que c'est un équilibre énergétique. Parce que si on donne, on donne, et on ne reçoit rien en retour, à un moment donné, on peut plus rien donner parce qu'on n'a plus rien. C'est un, oh zut, c'est un échange. Ça vient, on donne, on prend, on donne, vous voyez? Si on fait que donner, ben c'est comme un pot, hein. Si vous avez un pot de confiture, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais on ne vous donne jamais en retour un autre pot. Vous êtes toujours, vous, obligé d'aller acheter un autre pot tout le temps. Ben, vous donnez, il n'y aura plus de pot, hein, et vous n'aurez plus de sous pour en acheter. Voilà, pour l'image. J'espère que c'est plus clair. Donc, donner sans compter, c'est non, messieurs, dames. C'est non, les gens. On ne donne pas sans compter. On ne se dépouille pas. Jamais. Sauf dans des situations très extrêmes. Où le sacrifice peut effectivement avoir sa place. Alors, vous, on a le roi de bâton. C'est ce que vous voulez, vous, hein? Le 10 d'épée à l'envers, alors que j'ai toutes mes cartes à l'endroit, du coup, je le garde à l'envers. L'impératrice, c'est le jugement. Alors, vous,
Eh ben vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose de difficile. Vous n'arrivez pas à boucler un cycle. Vous n'arrivez pas à mettre un terme à un comportement de vous ou de l'autre, à des attitudes, à un événement, quelque chose qui a pu se passer et qui vous a fait très mal. L'impératrice au milieu, pourtant, ne s'oublie pas. Hein. L'impératrice, elle est sa propre complétude. Hein. Et elle réunit les 4 reines. Hein. Reine de bâton, reine de denier, reine d'épée et reine de coupe. Elle donne. Elle ne distribue pas. Elle offre. Mais elle est assise sur son trône et elle ne manque de rien. Et on a le jugement, le réveil des morts. Voilà, quelque chose se réveille, quelque chose revient. Alors, je vais vous dire ce qui ressort majoritairement. C'est que vous avez pris conscience de ce déséquilibre dans votre couple. À savoir que vous donnez, vous donnez, vous donnez. Malheureusement, on retourne, vous ne recevez pas grand-chose. Je vais vous donner un exemple, mais alors, plus bateau que ça, c'est pas possible. Ça fait 5 ans, 10 ans que vous partez toujours au même endroit en vacances parce que votre partenaire veut y aller. Un jour, vous dites, j'aimerais bien aller là parce que je veux voir telle chose et tout, et il vous dit non. Exemple bateau de je n'écoute pas tes besoins. Le jugement, c'est que vous savez que vous avez une décision à prendre pour faire renaître ou mourir cette relation, mais pour vous. Ici, clairement, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. À ce jour, vous n'êtes pas arrivé à terminer ce cycle, pour autant vous en avez entièrement conscience. Vous n'êtes pas dans le déni, vous ne vous voilez pas la face en disant que votre partenaire est le meilleur ou la meilleure du monde. Non, vous savez ce qui bloque, vous savez ce qui pêche. Vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, vous n'avez pas envie de mettre un terme à cette histoire. Il n'empêche que vos yeux sont bien ouverts et que vous avez bien conscience du déséquilibre et que faire les efforts, vous commencez à en avoir sérieusement ras-le-bol, quoi. Voilà, donc il y a une prise de conscience chez vous. Je vais remettre deux cartes. Oh là, non, là, il y en a trop, on va se calmer. Cavalier d'épée. Ah, il fonce lui, hein. Non, j'en veux qu'une. Cavalier d'épée, comme je dis toujours, hein, il a le 3 d'épée. Et le 5 de coupe. Et le 7 de denier. De toute façon, vous irez vers ce qui est juste pour vous. Je pense que vous allez rentrer dans l'art. Il y a quand même une déception, un deuil et un cœur brisé. Hein. Alors, je ne sais pas si ça projette de ce que vous allez faire, c'est-à-dire mettre un terme à la longue, mais je crois pas. Parce que quand je questionne les énergies là, je ne suis pas forcément dans la projection. En tout cas, à long terme. On verra ce que dira le tirage, les cartes du lien. Si ça se rejoint, je vous le confirmerai. Non, là, pour moi, là, aujourd'hui, vous souffrez de cette situation. Vous en souffrez vraiment. Vraiment. Et vous avez un manque. Vous avez un manque. Vous êtes en train de faire le deuil. Peut-être le deuil de ce qu'était la relation avant. Ou le deuil de ce que vous auriez aimé avoir. Mais c'est quelque chose qui est très souffrant pour vous. Avec le cavalier d'épée, on agit. Hein. Voilà, on agit et puis je vois bien le pétage de plomb d'un seul coup en plein repas, alors que l'autre en face va rester comme un con ou une conne, en disant mais qu'est-ce qui lui prend? Mais il y a quelque chose qui est en train de monter, de bouillir en vous, qui je pense va finir par exploser. Bon, on va voir du côté du partenaire ou de la partenaire. Il ou elle en est où par rapport à tout ça? Est-ce qu'il vit les choses de la même manière que vous? Je le répète, je suis désolée, je dis « il », mais c'est juste parce que je suis une femme hétéro et que c'est la première chose qui me vient. Et quand je pense partenaire, je dis « il ». Voilà, ce sont des automatismes. Voilà, il faudrait que j'apprenne à dire « la personne », donc « elle »,
mais c'est pas évident. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, il faut faire un petit peu attention. Voilà, donc ne m'en tenez pas rigueur, parce qu'en plus, c'est des choses qui me gonflent. Hein, voilà, je suis ouverte à tout. Il faut être 2 femmes, 2 hommes, être plus même. Voilà, moi, je m'en fous de ce que font les gens, clairement. C'est pas mon combat, c'est pas mon problème. Mais du coup, je le dis quand même, histoire de... Je ne veux, par contre, froisser personne. Non, il y en a 2, j'en veux pas. J'ai vu une reine de denier quand même, hein, donc c'est quelqu'un d'important, hein, la reine de denier. Alors vous, je sais pas pourquoi, je veux les faire tomber, les cartes. Voilà, j'ai pas envie de... Hop. Puis en plus, juste avec celle-là, c'est hyper pratique. Une petite as de coupe qui s'est retournée, hein, donc on a des sentiments, hein, quand même. Bon, je vais aller la chercher parce que j'en ai 1 milliard qui tombe à chaque fois. Allez, on va la prendre, ça ira plus vite. Hop, et voilà, là, elle a sauté. Alors, ben, je la garde parce que j'ai l'étoile qui a sauté. Et j'ai le 10 de bâton à l'envers. Ah là là. Ouais, bon. Rien qu'avec ça, je peux vous dire, cette personne, c'est pas quelqu'un de facile. Ouais, alors, le roi de bâton, le roi de denier, l'impératrice à l'envers. Regardez, j'ai mon jeu qui est à l'endroit ou à l'envers. Ah non, il est à l'envers. Ah non. Ah d'accord. Donc, j'en avais à l'endroit, à l'envers. Je ne touche pas, je laisse comme ça. Parce que j'en ai à l'endroit et à l'envers, alors que mon jeu est toujours à l'envers. À l'endroit, pardon. Je garde comme ça. Donc, en face de vous, qui vous avez? Ben, vous avez quelqu'un qui est en position assise, qui sait ce qu'il veut, qui ne dérogera pas à la règle. Voilà, le roi de bâton, on est dans la passion, on est dans le guerrier, le stratège, le roi de denier, il pense à l'argent, hein. Voilà, il faut qu'on ait tous tout ce qu'il faut. Il faut qu'on ait la belle maison, la belle voiture. Hein. L'impératrice, déconnexion aux émotions totales, c'est-à-dire on discute quand c'est nécessaire, sinon ça sert à rien de parler. On a l'étoile, donc l'étoile par contre qui peut parler de protection, qui peut parler d'espoir. Mais avec les cartes là, pour moi ça parle plus de... Il ou elle est convaincu que ce qu'il fait, c'est bien. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Alors qu'on va me dire, ah, mais l'étoile, ça ne veut pas dire ça, France. Oui, je sais. Mais moi, c'est comme ça que je l'interprète là. C'est là comme ça que je le lis. Voilà. Il est sur son chemin. Il ou elle est sur son chemin. Le 10 de bâton à l'envers, c'est que on est dans quelque chose de lourd et puis on y reste. Hein. Voilà, c'est comme ça. La vie, il faut en chier. Les bisous, les câlins, les je t'aime. Écoute, c'est du blabla. L'essentiel, c'est d'avoir à manger sur la table, de partir en vacances, même si c'est l'endroit où tu n'as pas envie d'aller. Et de toute façon, c'est moi qui décide. Et le reste, la communication, la bienveillance, c'est bon, tu sais que je t'aime, je suis avec toi. Je t'ai pas quitté, je te trompe pas, ça devrait te suffire. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai parlé, mais c'est pas moi qui ai parlé. C'est comme ça que ça m'est venu. D'où je comprends votre frustration. Parce que vous avez quelqu'un en face de vous de fidèle et qui répond à tous vos besoins matériels. Aux besoins essentiels aussi. Vous mangez, il vous laisse respirer, il vous laisse dormir. Mais en termes d'émotionnel, il n'y répond pas beaucoup, voire même pas du tout. C'est presque, on va là en vacances, estime-toi heureuse que je t'amène en vacances. Il y a un peu d'égoïsme quand même là-dedans, je dirais même beaucoup d'égocentrisme aussi. Hein. On est convaincu que ce qu'on fait, c'est bien. Bon, lui, il partira pas, hein, il vous quittera pas. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Non. Bon, j'en rajoute pas sur votre partenaire, ça sert à rien. Ça, pour moi, ça confirme et ça va très bien avec ce qui est ressorti chez vous. Maintenant, on va voir ce lien vers où il va. Hop, j'ai vu la carte, je la garde. Donc on parlait de vacances depuis tout à l'heure, regardez. Vacances, détente.
Amour inconditionnel. Ouais. On a la rupture, le deuil, les suspicions, les doutes, le silence et l'attente. Alors. Bon, attendez, parce que je vais rajouter encore des cartes. Encore les vacances et détente, le recul, fuite. Je ne sais pas si vous allez vous séparer dans la matière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui va se casser entre vous deux. On a des suspicions, des doutes. Pour moi, c'est pas vous qui les avez. C'est votre partenaire. Le silence, l'attente. On attend toujours que quelque chose change, que quelque chose évolue. On a quand même le cœur ouvert, oui, qui renvoie au fait qu'effectivement, vous aimez. Il vous manque juste quelque chose pour être épanoui. Vacances, détente et recul, fuite. Alors, le recul, la fuite, pour moi, c'est votre partenaire. De toute façon, il ne veut pas le voir. Ça, il est trop dans l'ego, il est trop dans le mental, il est trop dans la matière et il n'y a aucune connexion qui se fait à son âme, à son cœur. Voilà, en disant, bon, ben, peut-être qu'effectivement... oui, je lui offre plein de choses, mais peut-être qu'elle a besoin de quelque chose de plus simple, comme aller manger un sandwich sur la plage, quoi. Mais être tous les deux. Ah oui, aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, j'ai l'impression qu'il y a souvent du monde autour de vous. C'est comme si vous vous retrouviez rarement seul. C'est voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, il y aura peut-être effectivement la fin de la relation. Mais je dis bien peut-être parce que c'est pas sûr du tout. Par contre, une rupture entre vous, il y a quelque chose qui va se casser. Est-ce qu'il va se rendre compte de ce qu'il a fait? Parce qu'on a une ouverture du cœur. Hein. Est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Je vais mettre une carte sur vous là-haut. Pardon, compassion, d'accord. Blessure, chagrin pour lui, elle. Amour non réciproque. Alors, c'est pas que vous vous aimez pas. Rencontre, début, beauté, admiration. C'est que vous ne vous aimez pas de la même manière et forcément, bah, c'est déséquilibré. Il y a vraiment un gros problème entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Ça, c'est une certitude. Rupture, deuil, c'est pas dit que vous partiez pas. Mais ça sera pas une rupture définitive. Non, je ne ressens pas du tout de rupture entre vous. Mais plus un ras-le-bol. Un ras-le-bol. Et il y a de fortes chances que cette personne-là ouvre son cœur, mais à cause d'une blessure et d'un immense chagrin. Voilà, donc je ne vais pas aller plus en avant parce que je ne veux absolument pas vous influencer en vous disant faites-le. Sachez une chose, si vous devez mettre un terme à cette relation, c'est pas pour le faire réagir ou la faire réagir, hein, c'est parce que vous l'aurez décidé. C'est-à-dire que lorsque vous partirez, vous n'attendrez rien. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est possible que ça se passe. Au même titre que malheureusement, il n'y aura pas de gros changements dans son attitude. Voilà. Peut-être que vous en prendrez votre parti, peut-être qu'il se passera quelque chose dans votre vie qui vous dira, ben oui, effectivement, il est comme ça, mais en même temps, est-ce que c'est mieux ailleurs? Est-ce que c'est mieux si je me retrouve seule? Après, chacun fait ses choix, hein, voilà. Mais il y a quand même une blessure pour lui. Il y a un chagrin qui l'attend. Donc, je pense que vous allez faire quelque chose. Mais je vous dis, volontairement, je ne vais pas développer. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire en votre âme et conscience et faites-le pour vous. Comme je vous le répète, en aucun cas, n'agissez pour faire réagir l'autre. C'est le meilleur moyen de vous prendre un méchant coup de pelle dans la tête. Faites-le parce que vous avez tout essayé et que rien n'a fonctionné. Et que limite, vous êtes prêt ou prête à accepter que cette histoire se termine à jamais. D'accord? Pour moi, ça peut encore bouger.
Mais il y a une grosse prise de conscience, en fait. L'événement majeur de ce que vous réserve 2025, c'est la prise de conscience pour vous du déséquilibre qu'il y a en termes de donner et recevoir dans cette relation. Voilà, je vous tire un petit conseil et on en aura fini. Oups, je fais voler les choses. Voilà, ben ça confirme, entre les mondes, vous passez d'un état à un autre, d'une situation à un autre, d'un mode de pensée à un autre, vous passez de l'ombre à la lumière. Voilà, je vous embrasse fort, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et surtout que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me parler sur Insta, je réponds toujours en privé. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite de vous écouter et de prendre soin de vous, voilà, et de ne jamais vous oublier. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très bientôt.